Bonjour. Bonjour. J'espère que vous avez tous passé une bonne nuit. J'héberge tranquillement, j'avoue. J'ai fait la paresseuse au lit. Du coup, je me suis levée, il était 7h. Mais bon, on a tourné de ci, de là. Ah oui, j'ai mis à jour la vidéo d'hier. Et comme c'est bientôt mon anniversaire, bah on a acheté des bonbons. Ça, c'était hier, ma chérie. Oui, bah oui, parce que évidemment, pour le petit-déj, c'est tellement mieux un petit bonbon qu'une tartine. N'est-ce pas? On dira rien. C'est pas plus bon qu'une petite tartine avec du fromage de chèvre. Ah, ça serait meilleur, ça. Ouais, t'as raison. Fromage de chèvre dans les courses. Donc, du coup, on était en train de parler des courses. Fromage de chèvre tout coulant. Chèvre. Oui, oui, parce qu'elle a ses préférences pour le fromage de chèvre. Donc, Elona est toujours en train de dormir. On va la laisser se reposer, de toute façon. Nous, aujourd'hui, on a des grosses missions. Il faut qu'on nettoie dans la véranda. Hier, Kira m'a aidé à reporter mon ancienne, c'est une mini-serre, en fait, une étagère à semis. Je la remets toujours ici en début d'année pour les premiers semis. Donc là, il faut vraiment bien nettoyer la véranda parce que vraiment, elle est en bordel. Beaucoup bordel. Et faut faire ça, faut ranger un peu dans la maison, faut faire les courses pour demain. Et faut aussi commencer à préparer peut-être un petit peu pour demain. Je pense que demain, je préparerai le pain et une tarte au citron. Mamie, elle a dit meringue. Mamie, elle a dit qu'elle prendrait une galette. La même que tu as eu la fève l'autre fois. Encore? Mais c'est la saison de la raclette ou des galettes? Ah oui, bah justement, on avait hésité avec une raclette. Mais si ça sera fondu finalement. Et puis, voilà, nettoyer, ranger un petit peu le bordel. Je vais déplacer la couveuse là où elle est parce que hier, Chiara l'a encore éteinte. Elle a voulu bien faire en fait. Elle a vu que c'était éteint que c'était allumé derrière la télé. Elle a appuyé sur le bouton. Pas quoi, d'habitude on doit éteindre. Ouais. Et du coup, les petits œufs, ils n'ont pas eu d'électricité pendant quasiment la journée. Donc, ça va, il faisait à peu près 20 degrés dans la maison. Parce que la cheminée, même si elle ne tournait pas, elle a une bonne inertie. Donc, et malgré tout, 20 degrés, c'est pas 37 degrés. Donc, on verra s'ils ont survécu ou pas. Donc, on va les déplacer, comme ça, on évitera ce problème. On va ranger un petit peu. Et, ah oui, et puis, du coup, sur tout le temps qui nous reste, il faudrait qu'on puisse... commencer à broyer les végétaux s'il fait beau, mais ça j'y crois pas des masses, et remplir la serre, je vous avais dit, et puis le mari m'a laissé la visseuse, la perceuse visseuse là, pour faire mes petits trous, pour rehausser mes bacs. Donc je vais essayer de les rehausser et de compléter un petit peu avec au moins l'un des bacs, celui que je veux pour mes pommes de terre. Voilà, ça ce serait chouette. Si on le finit pas là, il faudrait le finir demain. Mais je sais pas à quelle heure on va le finir. Donc voilà, donc après ça m'embête pendant la semaine. Et puis il faudrait vider un petit peu la remorque parce que les pneus sont un peu... La remorque est lourde et j'ai pas envie que ça abîme les pneus. Donc voilà. Grosse mission ma chérie. T'attaques pas le petit-déj? Allez, au petit-déj. Bonjour. À votre avis, que fait une fraise sur un cheval? Tagada, tagada, tagada. Voilà. Petit partage de Kira. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vous reprends. On est dimanche soir. J'ai pas pu vous reprendre avant parce que donc samedi après-midi en fait, j'ai eu une migraine, donc j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Et donc le temps de nettoyer le linge, machin, etc. est arrivé très vite ce matin. Je me suis levée, 6h, j'ai commencé à préparer le pain pour ce midi. Et voilà, donc le temps en fait de faire le pain, de se préparer, de nettoyer un peu. Et j'ai fait du coup de la cuisine, donc j'ai fait donc un pain cocotte. Vous pouvez retrouver la recette dans la partie cuisine. J'ai préféré le commencer tôt parce que comme il faisait humide, c'est le coup classique en fait que le pain il lève pas. Donc je préfère le faire plus tôt que plus tard. Et puis au passage en fait je voulais utiliser le four pour faire d'autres choses. Donc
une tarte au citron meringuée et j'ai fait 2 tartelettes avec pour dans la semaine. Et quitte à utiliser le four, hier quand je suis allée au boucher, j'ai pu avoir en fait un talon de jambon, et donc j'ai promis à Chiara de lui faire une quiche Lorraine, et j'ai fait aussi 2 petites quiches en plus. Donc voilà, donc finalement ça m'a occupé toute la matinée, et le temps de, de repasser vite fait, se préparer un petit peu, se brosser les cheveux, etc. Et ben, nos invités sont arrivés alors qu'en fait j'ai pas eu le temps de filmer. Et puis après on était entre nous, donc voilà, enfin, vous m'excusez, mais je vais pas non plus tout mettre hein, sur YouTube, donc voilà. Au final, en fait, bah, enfin, tout s'est bien passé, hein, forcément, mais j'ai pas pu vous filmer du coup ce que j'avais préparé et ce qu'il restait finalement au frigo. Donc là, Damien est en train de regarder un film avec les filles, donc on entend trop le son en arrière-plan, je trouve, de la télé. Et, donc du coup, je me suis posée ici pour faire un petit débrief. Il me reste donc de la tarte au citron, la quiche Lorraine, les 2 petites quiches. Il reste encore la sauce tomate que je voulais mettre éventuellement au congèle, mais j'ai pas trop la place. Il me reste le gratin de courgettes, le gratin de chou-fleur. Il me reste les patates à l'eau et les patates sautées que l'on a fait pour ce midi. Il me reste aussi du boucher, parce que j'ai enfin pu aller au boucher de Saint-Marc. Ils sont super sympas, donc j'ai pris en photo les horaires pour voir comment est-ce que je peux m'organiser dans mes courses et tout pour pouvoir y aller. Et je leur ai demandé en plus s'ils acceptent les contenants que l'on ramène dans le cadre du zéro déchet, donc ça c'est parfait, donc c'est sympa, c'est local, et puis en plus je peux vraiment faire en zéro déchet. Et du coup il me reste, parce que j'avais pris un très gros morceau de viande, je préfère avoir plus que pas assez, et puis enfin voilà, la viande je vais l'utiliser pour autre chose. En l'occurrence je pense que je vais faire peut-être des steaks dans la semaine, ou alors une autre fondue. Donc parce qu'on a fait une fondue savoyarde et une fondue bourguignonne. Donc voilà, donc ça sera tout ça à manger dans la semaine. Il reste également de la compote, des litchis au sirop que j'ai préparé. Il me reste en fruits bruts 2 grenades, des pommes, des kiwis, des clémentines, des bananes, et il me reste concombres et courgettes, donc, et des oignons. Donc ça voilà, ce sera à faire aussi dans la semaine. J'en profite également pour rebondir sur quelque chose que j'ai vu. C'est la chaîne Maman Écho des Brouilles, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un peu... enfin, c'est pas tout à fait le même contexte que nous, mais voilà, c'est aussi un petit peu l'art et la manière de se débrouiller avec ce qu'on a. Et voilà, j'avoue, j'aime bien cette personne. Je pense qu'on partage... on partage certainement pas mal d'idées d'après ce que je vois de sa vidéo, et ses vidéos, j'aime bien. Et du coup, elle a demandé comment on se sentait là par rapport aux médicaments, jusqu'où on serait prêt à aller pour les médicaments. Et ça me fait rebondir sur, parmi mes objectifs en fait de cette année, le jardin. Dans le jardin, je veux plus de plantes médicinales. Hier, j'ai eu une migraine, j'ai pas pu travailler comme je voulais. Aujourd'hui, là, en fait, Damien, il va regarder le film. Moi, j'ai repris un Nurofen. Je vais me poser. J'ai pu, ces dernières années, m'affranchir de quasiment tous les médocs, sauf la pilule, alors que je déteste la pilule, et le Nurofen Flash 400, parce que c'est le seul truc qui me soigne mes migraines. Et donc cette année, c'est vrai que c'est un truc, c'est hyper personnel comme truc, mais c'est peut-être l'occasion aussi, je veux essayer de mieux comprendre, mieux gérer mes migraines. Et donc ce que je fais moi par rapport à tout ça, c'est que, je me suis affranchie un petit peu de tout ce que je pouvais, parce qu'avant j'avais d'autres traitements, etc. Pour mes migraines, par rapport à tout ce que j'ai eu en fait. Si vous suivez depuis plus d'un an la chaîne, vous avez vu peut-être un peu tout ce que j'ai eu. J'en ai parlé un petit peu, mais voilà, j'avais fait des incidents vasculaires cérébraux, j'avais fait des dépressions, etc.
tout était lié à d'autres choses, mais finalement, voilà, je me suis affranchie de tout ça. Et il me reste finalement donc 2 choses aujourd'hui qui sont pour moi indispensables, la pilule et le Nurofen Flash. Et le Nurofen Flash, parce qu'en fait, il est anti-inflammatoire. Et c'est la seule chose, en termes de posologie, qui me fasse du bien pour mes migraines. Le problème, c'est qu'il me défonce l'estomac. Et donc, 1, ça, je me suis affranchie. 2, le Nurofen, j'en ai un peu d'avance. Certainement pas assez d'ailleurs, parce que là, j'ai attaqué mon avant-dernière boîte. Donc, il me reste une seule boîte d'avance. Il va falloir que j'en rachète une parce que parfois, j'ai des grosses crises, mais alors vraiment tout le temps, et la boîte elle part trop vite. Donc, c'est pas des bonbons, c'est un truc qu'il faut vraiment prendre à la légère. Mais voilà, quand il y a besoin, vraiment, pour ceux qui savent ce que c'est vraiment une très grosse migraine. Enfin, voilà. Là, je parle, mais clairement, je vois rien du tout. J'ai envie de gerber tellement ça me fait mal. Et du coup, j'essaie. Cette année, en fait, je veux essayer de boire plus d'eau, moins de sucre, moins de café. Et de favoriser tous les aliments qui ont un petit effet anti-inflammatoire. Notamment le gingembre. L'année dernière, j'ai raté ma plantation de gingembre. J'ai appris mes erreurs, donc j'ai racheté du gingembre. Je réessayerai aussi à un moment de Pâques, parce que Popote et Potager disaient que c'était plus à Pâques, mais qu'il fallait l'acheter et le planter. Mais du coup, j'ai déjà trouvé 2 tubercules qui étaient en train de germer au magasin, donc je les ai pris. Je vais essayer d'avoir plus de plantes comme ça, un petit peu médicinales, aromatiques, que je puisse réutiliser pour des petits trucs du quotidien. Du thym, de l'ail, du gingembre, de la sauge, ce genre de choses en fait, juste pour vraiment les tout petits trucs du quotidien, parce que finalement, qu'est-ce qu'on a le plus? Ça va être les migraines, les crampes menstruelles pour Alona. Voilà, si on a des douleurs un peu gastriques ou ce genre de choses, le truc vraiment tout doux, hein, c'est pas le but, on n'est ni médecin ni pharmacien, mais juste les trucs qui aident un peu au naturel, quoi. Et donc, je pense que essayer de mieux gérer, en fait, voilà, moi en l'occurrence, la problématique c'est mes migraines, de mieux essayer les gérer et de pouvoir je sais pas comment dire, mais affranchir de tout ça. Donc voilà, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler tout au long de l'année. Je m'excuse finalement de ne pas vous avoir fait beaucoup d'images ce week-end. On essaiera de se rattraper dans la semaine, parce que vraiment il faut finir les carrés. Ma zone pour les patates en serre. Il faut aussi que je repique mes artichauts. J'ai plein de choses à faire. Ça y est, là, à partir de mi-janvier, on recommence vraiment le travail un petit peu au potager. Et voilà, je veux essayer en tout cas un maximum ce qu'on peut faire nous-mêmes et de ne pas être alarmiste par rapport à tout ce qui se passe. Bon, sur ce, je me sens un peu vaseuse, je vais me poser et puis je vous reprends la semaine prochaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis prenez soin de vos proches.